Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3, 10 promesses. Lisons Deutéronome 5, les versets 1 à 15. Deutéronome 5, les versets 1 à 15. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, Verset 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. verset 11, Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Introduire l'amour, le fondement. Après avoir passé en revue l'histoire de la relation d'Israël avec Dieu et tout ce que celui-ci a fait pour eux dans le passé, Moïse passe à la section suivante de l'Alliance. Dieu a sauvé les Israélites et à partir du moment où ils lui donneront leur cœur, il les amènera à suivre ses voies. Le décalogue est une délimitation de ce à quoi cela ressemblera dans leur vie. Chose intéressante, en hébreu, ces 10 paroles, jamais appelées commandements dans l'Ancien Testament, ne sont pas sur le plan grammatical des commandements, bien qu'elles puissent être interprétées comme étant des impératifs moraux catégoriques en hébreu. Elles n'ont pas la forme impérative, mais plutôt une forme pouvant impliquer certaines promesses. Ainsi, tu dois faire ceci, est plutôt formulé ainsi, je te promets que tu feras ceci, car je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Verset 6. Dieu sauve ses enfants et gagne leur confiance, de sorte qu'ils voudront naturellement le suivre. Quand nous aimons quelqu'un, nous modifions tout naturellement notre comportement pour lui faire plaisir et lui procurer de la joie. Par exemple, il se peut que vous aimiez maintenant faire de l'escalade, alors que vous n'en faisiez pas auparavant, simplement parce que ça rend l'autre heureux quand vous faites cette activité ensemble. Ou peut-être que vous êtes beaucoup plus organisé qu'avant, parce que cela réduit le stress de votre partenaire. Bref, vous n'avez pas fait ces changements par obligation, mais uniquement parce que vous aimez cette personne et que vous voulez la rendre heureuse. Et cette personne a probablement fait elle aussi des changements semblables dans sa vie à cause de son amour pour vous. Au chapitre 5 du Deutéronome, on trouve une image similaire de l'amour en tant que fondement. Amour qui conduit à l'obéissance parce que nous sommes reconnaissants du salut consenti en notre faveur. Cette structure d'alliance est la clé pour comprendre le caractère et les désirs de Dieu pour nous. Le peuple avait peur, hélas, de rencontrer Dieu, car il n'avait pas encore compris son amour et sa grâce à son égard. Remue ménage. Écrivez Deutéronome 5, les versets 1 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 5, les versets 1 à 5. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage.